j'avais très envie de te partager ma dernière lecture, car je pense qu'elle est d'intérêt général et qu'elle peut intéresser potentiellement toutes les femmes, voire j'invite à toutes les femmes à s'éveiller du moins, même si on ne s'engage pas pleinement, mais au moins en être informée. Et si auquel cas on est très curieuse de vraiment s'y engager, car je pense qu'on a tout à y gagner. Et je parle du guide du flux libre instinctif, ce superbe livre qui a été écrit et rédigé par Mélissa Carlier, qui est kinésithérapeute et qui, voilà, pendant des années, a elle-même expérimenté le flux libre instinctif et l'a transmis à de nombreuses femmes. Et là, elle en a fait un livre qui est assez récent. Elle a aussi un site internet où tu peux retrouver plein de vidéos explicatives si tu es plus, on va dire, dans une écoute, tu préfères écouter. Mais en tout cas, je trouve que ce livre est vraiment très, très complet. Et en plus, il a une approche pédagogique. C'est-à-dire que tu vas progressivement, elle a réparti cette approche du flux libre instinctif en 5 parties, pardon. La première, c'est les prémices de la méthode. Donc elle vient déjà finalement lever certaines choses. Comprendre notre cycle menstruel, ça c'est génial, parce que du coup, tu commences à rentrer un peu plus à l'intérieur de ton anatomie. Et c'est vrai que du coup, en tant que femme, nous, notre sexe, il est à l'intérieur. Et c'est vraiment une invitation à venir mieux l'appréhender, à mieux savoir où est-ce qu'il se situe aussi, et où est-ce que ça se passe, et commencer à faire du lien avec des sensations. La troisième partie, c'est les pouvoirs insoupçonnés du corps humain, qui du coup vient lever peut-être des croyances qu'on peut avoir, des croyances limitantes, qui du coup peut nous faire croire que cette méthode-là n'est pas faite pour nous, ou que voilà, des choses qu'on pensait, qu'on croyait, parce que voilà, on ne nous l'a jamais dit, et finalement c'est ce qu'on a observé, ou voir ce qu'on a pu entendre, qu'on est venu mettre comme une croyance, comme une vérité absolue. La méthode, la partie 4, c'est vraiment la méthode en soi. Finalement, elle nous donne un peu une démarche à suivre, comment est-ce qu'on peut faire. Elle propose une manière de faire pour vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et tout en vraiment, elle prend en considération tout un ensemble de choses. Et la dernière partie, c'est les 4 portes d'un monde nouveau, et que je trouvais hyper intéressante aussi, enfin, de mon point de vue de thérapeute holistique. Je trouvais hyper intéressant ce qu'elle est venue compléter, et ça arrive à bon escient dans le livre. Et la dernière partie que je suis en train de lire, donc je l'ai presque finie, c'est vraiment tous les témoignages. C'est plusieurs témoignages de femmes qui ont bien voulu partager cette découverte qu'elles ont eue du flux libre instinctif et la mise en place dans leur quotidien. Donc je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup ça permet de voir finalement différents témoignages de femmes avec des âges différents, avec des contextes de vie différents et avec des évolutions aussi différentes. Du coup, ça permet de montrer en fait, de conforter peut-être, de renforcer le fait que toutes les femmes en fait, elles peuvent aller vers du flux libre instinctif. Alors je sais pas du tout toi quelle image tu en as. Moi la première fois que j'en ai entendu parler, c'est via la maison des maternelles, parce que je regardais souvent cette émission, notamment avant l'arrivée de mon petit garçon. Et c'est la sage-femme Anna Roy qui en a fait part, et c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et puis c'est vrai que moi au départ j'avais un peu une image biaisée. Peut-être que je suis pas la seule, mais moi je pensais que le flux libre instinctif, il fallait avoir un super périnée. Et en fait, pas du tout. Et ce livre-là, en fait, il m'a vraiment déconstruit le truc. Et en même temps, ça m'a permis de me rendre compte que quelque part, moi je le fais déjà d'une certaine manière. Peut-être pas euh, aussi abouti, c'est-à-dire à 80-90%, où j'ai juste besoin d'aller aux toilettes pour fluer. Non, j'en suis pas du tout là, et de toute façon, c'est pas l'objectif en soi du flux libre instinctif. C'est vraiment une invitation à avoir une maîtrise
de son flux menstruel, et en même temps une meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire que on devient vraiment là, l'idée c'est que par ça, eh bien, tu perçois plus tes menstruations comme des fois on peut peut-être les subir d'une certaine manière, parce qu'il faut porter des protections hygiéniques, parce qu'il faut aller plus souvent aux toilettes, parce que peut-être il y a des tensions. Et bien là, c'est vraiment l'idée de venir mieux comprendre son corps et être plus à l'écoute. Et ça change tout en fait. Le fait d'être plus à l'écoute de ton corps, et bien du coup déjà si tu as tendance à avoir mal ou avoir plus de tension, ben, ça va déjà les réduire parce que ton corps il aura moins besoin de crier pour se faire entendre. Et si ce n'est pas le cas, comme moi j'ai jamais eu vraiment de douleur, et bien en fait je viens vraiment me connecter à cette possibilité que mon corps m'offre à venir l'écouter de manière plus présente, plus prégnante, des sensations, de venir me connecter à ça, à ce qui se passe au niveau de mon utérus, au niveau de mon vagin, et de venir comme ça créer, comme en fait, c'est vraiment créer une connexion au niveau du cerveau, comme quand on a envie d'aller faire pipi, comme on a envie d'aller déféquer, que ça soit la même chose pour aller fluer. Donc fluer, en fait, c'est venir relâcher, évacuer, pardon, le sang qui est sorti de l'utérus dans les toilettes. Donc voilà, quoi, c'est vraiment une belle pratique à découvrir et je pense aussi à transmettre. Moi, j'ai très envie de pouvoir le transmettre à des jeunes filles qui viennent avoir leurs règles pour pouvoir leur dire que voilà, ça existe et voilà qu'est-ce que ça peut t'apporter et qu'il y a une meilleure compréhension. Et bien sûr, je répète que le but, ce n'est pas de se passer de protection, ce n'est pas de contracter son périnée à fond, c'est pas du tout ça. C'est vraiment autre chose, c'est une autre subtilité, mais c'est aussi une possibilité qui est présente dans notre corps et que si toutes les femmes se mettent à venir développer cette capacité à finalement pouvoir libérer le sang aux toilettes, enfin un maximum aux toilettes, eh bien c'est quelque chose qui petit à petit va venir s'intégrer aussi dans les gènes. Ça, je vous apprends rien, ben, en fait, le corps humain a évolué dans le temps. Euh, on peut s'en rendre compte à différents niveaux. Après, il y a certaines choses, on dit mince, notamment le fait qu'on est beaucoup plus sédentaire qu'avant, et donc du coup, ça génère un certain fait, une certaine, comment dire, euh, on peut remarquer que par rapport aux personnes de telles années, eh bien, on a certaines capacités qu'on a moins avant et qu'on a aussi développé d'autres capacités, notamment liées à l'utilisation de la technologie, des écrans, de ce genre de choses. Ça ouvre autre chose et je pense que ça, c'est du même ordre et ça, là, ça a une consonance hyper positive, je trouve. Parce qu'en tant que femme, c'est vrai, comme je l'ai dit au début, eh bien, nous, on n'a pas accès à notre sexe comme ça à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et que du coup, eh bien, oui, on peut aller le toucher directement, aller mettre ses doigts à l'intérieur de son vagin. Euh, mais je pense que aussi, c'est une invitation, nous, à vraiment à développer de la sensation, à venir se rapprocher de cette sensation. Et plus on est en lien avec ces sensations, mieux on se connaît aussi, et mieux du coup on est. Ça développe aussi un bien-être au-delà de finalement peut-être un côté pratique du flux libre instinctif. C'est aussi une meilleure connaissance de soi et du coup un certain bien-être vis-à-vis de soi-même, comme si on était en meilleure maîtrise. Je sais pas si c'est le bon terme maîtrise, mais en tout cas on a une meilleure capacité à agir sur notre état d'être et sur notre bien-être, de venir du coup induire ça. Donc je parle, je savais pas trop combien de temps allait durer cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir fait quand même le tour du livre. Je te remonte la couverture, même si je te remettrai les informations en barre d'infos.
Et je t'invite vivement à aller voir son site internet si tu es plutôt à voilà, être quelqu'un qui préfère écouter, parce qu'il y a plein de petites vidéos qui expliquent. Pour autant, je trouve ce guide très bien fait et comme tu peux voir, je l'ai corné à plein de pages différentes. Je pense que moi, je vais en prendre des notes parce que je compte bien l'utiliser aussi comme outil dans mes accompagnements. Comme je l'ai dit, j'ai très envie de le transmettre aux femmes que j'accompagne, un certain nombre de femmes, mais aussi de venir sensibiliser également les jeunes femmes, hein, les adolescentes qui viennent d'avoir leurs règles, savoir qu'est-ce que c'est et du coup, dès le départ, à venir ressentir, à se mettre en lien avec son sexe, avec son utérus, avec son vagin, avec ses lèvres, avec sa vulve, enfin vraiment toute cette partie-là. Je trouve ça hyper important dans notre vie de femme parce que voilà, il n'y a pas, et puis j'ai envie de dire aussi, il n'y a pas de bon moment pour débuter, il n'y a pas d'âge non plus, hein, ça il faut enlever ça. Alors certes, quand il y a la ménopause, on ne se pose pas la question si je vais aller vers cette pratique-là. Pour autant, c'est être informé que ça existait, que peut-être même si on ne l'a pas utilisé, de pouvoir en parler déjà aux femmes qu'on côtoie qui sont menstruées et pas encore ménopausées. Et aussi, pourquoi pas, même si on les a plus, quelque part, ça vient apporter quand même un regard sur notre sexe, quoi, comment il est fait à l'intérieur, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les ressentis que je peux avoir. Et ça peut être aussi une invitation, pourquoi pas, à venir un peu plus explorer, donc d'une autre manière que le flux libre instinctif. Ça peut être par exemple avec l'œuvre de Yoni, si je pense aux femmes ménopausées, mais qui ont envie de venir mieux comprendre cet espace en elles. Ça peut être un autre moyen, voilà, si ça se passe pas par là, parce que voilà, c'est déjà pas, il n'y a plus cette possibilité-là de fluer. Pour autant, ça peut se faire tout à fait autrement. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça vous concerne aussi, vous, femmes qui êtes ménopausées. En tout cas, comme vous voyez, je suis passionnée et je crois vraiment à l'importance d'en parler, de diffuser ce message-là, d'en parler librement, sans tabou, aussi pour lever des choses. Et plus on sera de femmes à venir s'approprier cet espace-là et en parler et à transmettre à d'autres femmes, que ce soit ses propres filles, mais aussi ses propres amies, enfin même sa propre mère aussi, à en parler, eh bien on vient du coup diffuser, émettre une certaine vibration et petit à petit ça va ouvrir, autoriser peut-être d'autres femmes ou les éveiller simplement à se dire tiens, je peux venir aussi avoir une certaine maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de venir me relier en conscience à cet espace-là. Et donc ça peut être un point de départ. Il y en a bien sûr d'autres, mais en tout cas c'en est un que je trouve hyper intéressant et qu'on peut connecter facilement par rapport à nos menstruations, à quelque chose qui est concret et visible. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense qu'elle est assez longue et en même temps voilà, ça te permet toi de pouvoir peut-être faire ta propre opinion et peut-être voir si ce livre vaut, enfin pour toi c'est intéressant pour toi de l'avoir ou de passer autrement, mais en tout cas je sais qu'il en existe d'autres guides, mais en tout cas elle, Mélissa Carlier m'a convaincue. Et d'autant plus, son livre a été préfacé par le docteur Bernadette Le Gasquet, qui a fait beaucoup pour, au niveau notamment de la femme enceinte pour l'accouchement. Moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé son guide. Elle est vraiment cette même prégnance de venir se raccrocher à ses sensations et d'en faire des alliés, quoi, de venir les comprendre et de savoir les utiliser aussi comme étant des guides. Donc je suis d'autant plus convaincue par cet auteur et par ce qu'elle a pu écrire et sa démarche pédagogique qui m'a pleinement parlé. Voilà, si je devais un peu synthétiser tout ce que je viens de te dire. Donc je t'invite vivement à aller découvrir ce livre et de venir lever notamment des croyances limitantes par rapport aux menstruations
et à voir que c'est une possibilité qui peut s'offrir à toi ou à d'autres femmes. Sur ce, je te souhaite une belle journée, ou tout dépend où tu en es, et je te dis à très bientôt pour d'autres échanges et d'autres partages sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. À bientôt.